Nous avons rêvé un port en Afrique qui faciliterait les échanges de marchandises avec nos partenaires africains. Nous avons découvert le port de Cotonou, au Bénin, un pays dont l'économie est en pleine expansion. Petit par rapport à des géants européens comme les ports du Havre et d'Anvers, le port de Cotonou bénéficie cependant d'une infrastructure moderne qui garantit la qualité de ses prestations et la compétitivité de ses délais d'acheminement, quelle que soit la nature des marchandises. Le port autonome du Havre a été amené en 1984 à étudier des opérations de rénovation des infrastructures du port de Cotonou de façon à remettre à niveau les ouvrages portuaires, d'infrastructures et ainsi que les terre-pleins et navires, un certain nombre d'ouvrages. Je dirais que pour l'avenir, le port de Cotonou dispose également d'atouts importants puisque par la réalisation des travaux précédents, notamment la deuxième phase vers 1980, on a la possibilité d'étendre et de développer de nouveaux quais sur la rive sud de cette darse, éventuellement sur la rive est, pour développer de nouveaux trafics de marchandises diverses ou pondéreux suivant la nécessité. De Cotonou, embarquez avec nous. Port de Cotonou, bienvenue dans notre réseau. Yes, I can see the pilot boat now. We are proceeding east. La croissance économique de la sous-région ouest-africaine est au centre des préoccupations des institutions financières internationales. Les partenaires européens, américains et asiatiques, importateurs, exportateurs, armateurs, participent au programme d'investissement et à la desserte de cette région. Développer cette zone de l'Afrique suppose d'utiliser l'efficacité et les talents du port de Cotonou. En conclusion, tous les points qui ont été retenus au niveau de notre plan d'action ont été réalisés. Il s'agira pour nous de les rendre beaucoup plus opérationnels, de conscientiser beaucoup les agents, de les sensibiliser et de faire en sorte que le port de Cotonou connaisse un plein succès. Objectif premier, une durée d'escale réduite et une desserte optimale grâce à une organisation efficace. Nos performances sont assurées par un équipement de manutention moderne et spécialisé en fonction de la nature des cargaisons. Produits chimiques, agroalimentaires et machines à l'importation, coton, cacao, huile de palme, café à l'exportation. La rapidité et l'efficacité sont nos défis. Dès que le navire pénètre dans les eaux du port,
Les navires sont pris en charge par une assistance complète, les pilotes, les guides, les aides à accoster avec le maximum d'efficacité et sans délai. Est-ce que tout est prêt pour traiter ce navire? Oui, nous jouons sur lesquels on peut constater. Actuellement, nous avons des abords de route appelés là-bas et 2 gares. La sécurité des biens et la transparence du coût des prestations sont assurées par le système ESCAL. C'est un logiciel de gestion des opérations portuaires et qui fonctionne en temps réel. C'est-à-dire, les opérations sont faites, nous on rend d'informations et on produit. Ça a été développé pour Cotonou, pour le port autonome de Cotonou, grâce à M. Montelli et à l'équipe béninoise qui est avec nous. Alors je crois que c'est d'abord toute la motivation de la communauté portuaire du port de Cotonou qui a été très intéressée dès le départ par ce projet avec cette idée d'organiser la communication à l'échelle de la communauté. Alors je vais prendre un exemple. Vous avez un navire qui part d'Abidjan. L'ordinateur du port d'Abidjan va transmettre à l'ordinateur qui est ici au port de Cotonou un fichier, un message avec toutes les informations sur les marchandises qui vont être débarquées à Cotonou. Ici à Cotonou, avec ces informations, eh bien, on va préparer toute son escale. Lorsque le bateau va décharger, eh bien, tout sera prêt et on pourra de cette manière livrer la marchandise beaucoup plus rapidement au client final. Notre défi ? Limiter le délai des navires dans le port à la durée stricte du déchargement et du chargement. La Société béninoise de manutention portuaire, Sobemap, est constamment à l'écoute du commandement des navires à quai afin de toujours mieux s'adapter aux exigences du trafic. Ah oui, il y a une évolution, c'est certain, et on voit effectivement que tout est bien agencé, il y a du matériel qui tourne. Je pense que les cadences aussi vont améliorer. Je pense que c'est sensible au niveau des escales et ça doit aller s'améliorer. Je suis tout à fait content de vous entendre dire parce que depuis cette année, nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir augmenter notre parc de matériel. Oui, assister à votre clientèle en fait. C'est ça, oui. Voilà. Jusqu'à 1000 voitures avec les navires rouliers. Omega pour India. Vous mettez 3 hommes au niveau du magasin 6 devant le conteneur. Bon, SBM. L'Asbel. Le San-Ivan, initialement prévu pour le 12, est reporté au 13 à 12 heures. Il a pour caractéristique 144 mètres de long, tirant d'eau avant. Fini la réunion journalière de positionnement des navires sous l'autorité du commandant du port. De leur bureau, la capitainerie et les consignataires, par ordinateur interposé, dialoguent avec le système ESCAL pour une meilleure planification du mouvement des navires. Quant à celui de Happy Valley,
On le fera d'ici demain, certainement quand le tirant d'eau le permettra. La compagnie béninoise de navigation maritime, Cobenam, a su gagner la confiance des armateurs. Nous sommes pratiquement à chaque escale en contact avec les armateurs qui arrivent de par l'intermédiaire de leurs commandants pour nous assurer que toutes les prestations que nous avons commandées pour leur compte ont été à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Chaque minute est précieuse pour la rentabilité. Le personnel des douanes en est très conscient et s'emploie à simplifier les procédures douanières et administratives afin d'assurer un écoulement fluide des marchandises, cela dans un esprit de coopération. En plus de ses activités à l'exportation et à l'importation, le port de Cotonou est par vocation un port de transit, assurant la desserte de plusieurs pays enclavés. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad. C'est aussi un port de transbordement pour les marchandises à destination du Nigeria et du Togo. L'atout majeur d'un grand port de transit. La disponibilité permanente des postes à quai. De vastes terre-pleins bitumés. De vastes magasins de stockage équipés de détecteurs d'incendie. Des entrepôts frigorifiques pour les produits congelés. Des silos pour les grains. Des cuves de stockage pour les produits pétroliers et les huiles végétales. L'importance économique du port de Cotonou aujourd'hui ne fait aucun doute dans la grande mutation que connaît l'Afrique. Un nombre croissant de sociétés africaines et européennes, asiatiques et américaines s'implantent au Bénin et exigent du port des prestations fiables, performantes et compétitives. Comment le port autonome de Cotonou entend-il résoudre ces problèmes d'innovation et d'adaptation posés par ces nouvelles implantations de sociétés sur le sol béninois? L'importance d'un port pour un pays est capitale. Et dans un pays en voie de développement, 80 à 90% du trafic du pays passe par la mer, ce qui explique déjà le rôle primordial que le port de Cotonou joue au niveau de l'économie nationale et au niveau de l'économie de la sous-région, puisque nous reconnaissons que le port de Cotonou a une vocation régionale. Et nous n'hésitons pas à dire au Bénin que le port de Cotonou est le poumon de l'économie nationale. Cela se comprend très bien que nous disons alors que toutes les dispositions que nous prenions au niveau du port de Cotonou rentrent dans le cadre d'une stratégie globale de développement de l'économie nationale. En quoi la stratégie de développement commercial du port de Cotonou incite-t-elle au développement de l'économie béninoise et des entreprises de la sous-région en général? Vous savez, depuis quelques temps, plusieurs entreprises s'installent d'une manière générale au niveau du Bénin et plus particulièrement au port de Cotonou. Ceci est dû aux facilités que nous faisons à ces entreprises. C'est ainsi qu'au niveau du port de Cotonou, nous faisons des réductions, disons, consistantes pour le trafic à destination des pays de l'Interland et tous ceux qui acceptent de s'installer au niveau du port de Cotonou, surtout au niveau de la zone franche, nous leur faisons aussi des réductions et des exonérations. Tout cela, c'est des dispositions que nous avons eu à prendre pour inciter les gens à s'installer beaucoup plus au port de Cotonou. Étant donné qu'il y a une diligence au niveau du traitement des navires et des marchandises, il va de soi que les gens préfèrent rester à Cotonou que d'aller ailleurs.
Notre force, tout un réseau. L'atout géographique du port de Cotonou est un don de la nature. Limitrophe du géant Nigeria, il occupe une position naturelle d'extension dans le golfe de Guinée. Il est la voie naturelle d'extension vers la mer et le passage obligé pour les pays enclavés. Le réseau ferré et routier s'est ainsi développé vers les pays de l'Hinterland. Grâce aux voies de communication directes de Cotonou vers Niamey, Lagos, Lomé, Ouagadougou, les délais d'acheminement sont réduits. Le port de Cotonou est résolument à l'écoute des besoins de ces pays. Outre son atout géographique, Cotonou possède une somme d'ingéniosité de transitaires, de consignataires et d'armateurs. Moi, personnellement, avec la confiance que j'ai avec le port, c'est pour ça que j'ai fait l'investissement. Oui, allô, c'est Transco. Oui, en ce qui concerne le connaissement, c'est le numéro E11021 de Cotonou pour Singapour. Nous sommes assurés, nous en tant que collaborateurs directs, de l'avenir même de notre société. Les chargeurs de la sous-région ouest africaine sont-ils satisfaits de faire passer leurs marchandises à l'importation et à l'exportation par le port de Cotonou? En notre qualité de directeur général du Conseil national chargeur du Bénin, nous pouvons affirmer aujourd'hui que les chargeurs béninois et même ceux des pays voisins utilisateurs des services portuaires sont entièrement satisfaits de ces services. Satisfaction qui n'est que le résultat des différents efforts déployés par les autorités portuaires pour faire de la voie béninoise une voie efficace et performante. L'OCBN, Organisation commune Bénin-Niger, assure le transport ferroviaire des marchandises jusqu'à Parakou et dispose de plus de 1000 véhicules qui effectuent une rotation régulière tous les jours à destination du Niger. Le port autonome de Cotonou, pour nous, c'est un outil très appréciable. Parce que c'est une fierté pour nous d'avoir le port autonome, puisque c'est synonyme de belles dispositions, fiable, très sécurisant et même à un prix imbattable. Alors c'est pourquoi je dis que c'est une fiabilité, c'est une fierté pour nous d'avoir le port autonome pour la sous-région. Le réseau routier entre Cotonou et le Burkina Faso a été amélioré.
les chargeurs burkinabés utilisent de plus en plus le port de Cotonou. Je dirais dans un premier temps que ces marchandises ne payent ni taxe de passage, ni taxe de stationnement. Donc cela est un avantage assez important. Un autre aspect positif, et non des moindres, concernant la bonne coopération qui existe entre les autorités portuaires béninoises et le Burkina Faso, c'est sans nul doute l'existence de ce qui est appelé le comité technique opérationnel. Un comité donc qui réunit l'ensemble des partenaires du port et dans lequel la représentation du Conseil burkinabé des chargeurs à Cotonou siège régulièrement, de sorte que au sein de ce comité, toutes les préoccupations de nos chargeurs, donc des chargeurs burkinabés, sont prises en compte. On sourit non, de Cotonou, on est dans l'IB, non. C'est bien, mais sur la somme. Maman, on a dit à son maman, tiens, la matinée, ne va pas banane pour ne va pas banane sac. J'ai une cause. L'avènement du renouveau démocratique est le point de départ d'une nouvelle politique générale au profit du port de Cotonou, secteur clé de l'économie nationale. De la Sobena. C'est aussi le directeur des douanes et des douanes indirectes. Monsieur Mehdi Pierre, le directeur général de la Sobena. Le conseil ministériel des transports. C'est le représentant du conseil burkinabé des chargeurs ici à Cotonou. Bien sûr. Ça nous gênait Un train de réforme vise à rendre le port de Cotonou plus performant et plus compétitif. Nous avons déjà des affaires. Il est vrai, au niveau du monde, on parle très souvent du Bénin comme modèle. Et nous avons voulu, le port de Cotonou étant le poumon de l'économie nationale, nous avons voulu suivre cela, suivre vos pas pour montrer qu'au niveau du Bénin, quelque chose a changé et qu'il y a une certaine ouverture et qu'il faudrait que les gens nous fassent beaucoup plus confiance. Mais nous avions prévu ici une zone d'extension que nous serons obligés d'aménager très rapidement dans la mesure où nous sommes un peu débordés par le trafic aujourd'hui. Mais nous n'avons pas été pris de court. Dans un système où il y a le transit qui devrait marcher 24 heures sur 24, des gens se considéraient comme fonctionnaires. Il fallait mettre les bouchées doubles. C'est ce qui a expliqué cette compression de 48% du personnel. Nous avons aussi pris la décision de faire une formation et un recyclage systématique à tous nos agents. Au niveau du port autonome de Cotonou, nous avons maintenant un plan d'action. Et à ce niveau, nous avons mis, disons, un point sur la formation. Il y a 15 ans à peu près, moi j'ai été un des promoteurs et fondateurs d'un centre dont le but est d'aider les pays en voie de développement à résoudre leurs problèmes d'extension, de modernisation portuaire. On fait ça en organisant des cours qui ont pour but, en fait, de donner une formation spécialisée supplémentaire à des personnes qui ont quand même déjà une certaine expérience dans leur métier. Moi, j'ai été très satisfait de l'effort que nous avons consenti pour la formation donc d'un très grand nombre d'Africains, parmi lesquels donc plusieurs Bénins. Et j'ai la ferme conviction que ce que nous avons pu apporter en supplément à leur formation de base va avoir comme résultat qu'ils sont retournés dans leur pays comme des personnes pleinement capables d'assumer toutes les responsabilités nécessaires pour en fait diriger, organiser et financer donc les ports.
Au-delà de l'importance du port, la ville de Cotonou offre tous les services nécessaires pour les transactions commerciales et touristiques. Des banques proches de la zone portuaire, un grand choix d'hôtels, une riche vie artistique, la rencontre avec l'Afrique traditionnelle. Plus encore que les autres pays d'Afrique occidentale, le Bénin moderne est construit sur les fondements de riches civilisations, dont les cultures et les rites perpétuent encore aujourd'hui la spécificité. Nous avons rêvé un port en Afrique. C'est le port de Cotonou. Des hommes et des femmes, tant ouvriers qu'employés, œuvrent pour que le port fonctionne 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Après avoir passé quelques heures à quai, le bateau arrivé dans la matinée va reprendre la mer, chargé d'une nouvelle cargaison. Le port de Cotonou est devenu aujourd'hui un partenaire de confiance. Un port fiable, sur lequel on peut s'appuyer et dont on peut bénéficier du savoir-faire. Port de Cotonou, prenez le départ avec nous. Oh,